Bonjour chers internautes, nous voici de nouveau réunis pour un nouvel épisode de la vie de la paroisse et nous sommes en compagnie avec Madame Marie-Ly Atchadé, présidente de la CEB Sainte-Germaine de Baobab, mais également mère de famille et elle est à la retraite. Madame Atchadé, je vous laisse la parole. Bonjour et merci de m'avoir invité. Bonjour à tous. C'est un plaisir. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de vous? Est-ce que vous pourriez nous parler de vous un peu? Bon, moi, ce que je peux dire, j'ai travaillé pendant longtemps dans une clinique et tout. J'ai pris ma retraite de là-bas. Et actuellement, je suis présidente de la CEB Sainte-Germaine. Je fais partie aussi d'une association Sigil Mariama et des anciennes aussi de Sainte-Bernadette. Et j'ai été aussi choriste pendant des années dans la grande chorale de Saint-Pierre de Baobab. Ah, mais elle est vraiment engagée dans notre paroisse. Alors, on va parler de la CEB Sainte-Germaine de Baobab. Quelle est la zone qu'elle couvre en fait, la CEB de Sainte-Germaine? Bon, Sainte-Germaine, elle couvre, elle est au cœur de plusieurs CEB, dont Liberté 1, Amitié. Elle est vraiment au cœur de Baobab. Et combien de familles la composent environ? Bon, actuellement, pour le dernier recensement, on est 247 familles à Baobab. Okay. Et Baobab, il faut tenir compte aussi de la cité célibataire qui est dans Baobab. À elle seule qui recouvre 89 familles. Ah, c'est beaucoup. 89 familles à elle seule. Et nous sommes 5 secteurs. On a rétabli ça en 5 secteurs. Et dans chaque secteur, nous avons des responsables. D'accord. Parce que moi, toute seule, je ne peux pas couvrir tout ça. C'est, je pense, la plus grande, si je ne me trompe, c'est la plus grande communauté par rapport à la paroisse. À la paroisse, d'accord. Et d'où vient votre nom Sainte-Germaine? Bon, Sainte-Germaine, on cherchait vraiment un nom pour notre communauté. En ce moment, je n'étais pas encore présidente. Et c'est le père Assunto Bonafidi qui était avec nous, qui nous a beaucoup aidés, paix à son âme. Et comme il voyait qu'on œuvrait beaucoup du côté des malades, des handicapés et des pauvres, des démunis, je vais dire, pas des pauvres, et il nous a demandé, c'est lui qui nous a raconté l'histoire de Sainte-Germaine. Et vraiment, on s'est retrouvés là-dedans. On s'est dit que Sainte-Germaine pouvait être vraiment notre patronne parce qu'on œuvrait dans ça. C'est comme ça qu'est venue Sainte-Germaine. Bon, il y avait d'autres qui sont passés avant moi, qui étaient là. Voilà. D'accord. Sainte-Germaine de Baobab. Priez pour nous alors. Amen. Et quelles activités vous menez avec la CEB? Bon, les activités, je peux dire, au début, on faisait le tour, on allait à la pouponnière, on participait avec les religieuses de l'Arbre de Vie quand elles allaient rendre visite dans les prisons, dans les hôpitaux. Bon, on essayait de contribuer. Mais comme vous voyez, ça fait au moins 2 ans qu'on avait fait un programme, mais on n'a pas pu venir à cause du Covid. Bon, cette année, on compte vraiment s'y mettre. Bien reprendre les activités et tout. Voilà. Et comment est structurée la CEB, le bureau? Le bureau, il y a, comment on dirait, il y a le bureau. Il y a le bureau, il y a une secrétaire, il y a un trésorier plus son adjoint. Mais moi, j'ai mon adjointe. J'ai une adjointe. Parce qu'on ne peut pas toujours travailler seul. C'est vrai. Il y a l'organisation. On a mis des jeunes dans l'organisation et tout. Voilà. Et puis, il y a aussi les jeunes qui ont leur bureau. Le bureau des jeunes. Mais recouvert par la CEB même. Et à quelle fréquence vous vous réunissez
Mais là, on se réunit la plupart les mardis. Bon, on avait arrêté à cause du Covid. Du Covid. Mais on va reprendre les réunions le mardi chez la famille Sarr. C'est là-bas qu'on se rencontre, chez tonton Paul Sarr. Oui. Et au passage, je leur dis merci parce que c'est là-bas qu'on se réunit tout le temps. La porte de leur Voilà, et qui maison. nous ouvrent la porte de leur maison. Oui. Et le mardi, on se rencontre pour un partage d'évangile lu et commenté par l'aumônier ou bien même par les sœurs de l'arbre de vie. Et sinon même les membres de la communauté, parce qu'on essaie de lire et des explications, chacun donne selon comment il comprend, Comment il a reçu. comment il reçoit la lecture de l'évangile. Et est-ce que vous connaissez certains pionniers de la CEB? Oui, il y en a eu. Si je me souviens, il y a eu M. Desproges, tonton Paul Sarr, Charles Mendy, tonton Justice Lopez. Il y a, bon, eux tous ils sont partis, paix à leur âme, qui reposent en paix. Et actuellement, il reste tonton Albernaise, bon, qui est un peu malade, mais bon. On le porte en prière. On le porte en prière. On le porte en prière, Voilà. oui. Et comment vivent les familles catholiques en fait dans le sein de cette communauté? Elles vivent vraiment dans l'harmonie quand même. Dans l'harmonie, on essaie de s'entraider parce que bon, c'est pas toujours facile, parce que chacun a son charisme. Oui. Et c'est pas évident. C'est vrai. Mais on tient quand même. D'accord. On est solidaires entre nous. On vit avec d'autres, les musulmans et tout. Oui. On fait avec tout le monde. C'est vrai, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal. Multiculturalité, multireligion, effectivement. C'est ça. Oui. Et durant ce mois d'octobre, ce mois du rosaire, quelle a été votre activité que vous avez menée? Bon, durant ce mois, on a changé un peu de méthode. Parce qu'avant, on faisait toute la dizaine dans une seule maison. Et comme le pape a décrété l'année mariale, on s'est dit, pourquoi ne pas faire chaque fois la procession avec notre Vierge pèlerine. C'est-à-dire chaque jour, on faisait 5 maisons. On faisait une dizaine dans chaque maison. Alors, beaucoup de familles ont pu bénéficier du passage de Maman Marie dans leur maison. Amen. Et je pense qu'elles ont dû avoir une grâce. Oui. Voilà. Ah mais c'est bien, c'est bien, c'est une activité à encourager. Parce qu'on a fait plusieurs maisons. Ah mais c'est bien. Tous les jours 5 maisons. 5 maisons pour les 5 chapelets. Pour les 5 chapelets. Oui. Alors une dizaine dans chaque maison. Vraiment, on a essayé de changer. Je pense que ça a dû plaire aux gens, je ne sais pas. Oui. Et c'est toujours plus facile de prier ensemble. Voilà, prier ensemble. Et puis bon, il y a certaines familles, c'est sûr, qui n'arrivent pas à prier. Oui, c'est vrai. Entre eux. Alors là, ça les regroupe. Effectivement. Voilà. C'est bien. Et quand vous avez des activités et autres, est-ce que les autorités de votre zone s'impliquent? Bon, les autorités, bon, on ne les sent pas trop, mais la mairie quand même, bon, je peux vous dire, bon, le nouveau maire, je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas eu tellement d'approche. Oui. Même le délégué est là, il a été élu, mais bon. Avec les anciens, on avait vraiment de bons rapports, mais lui, il n'a pas d'approche facile et puis bon, on ne peut pas, il ne nous a jamais reçus. Alors nous aussi, on ne s'approche pas trop, quoi. Bon, on comprend. Voilà. Oui. Et quels souhaits avez-vous pour la communauté Sainte-Germaine et quel appel faites-vous à la paroisse? Bon, la communauté Sainte-Germaine, je dirais, l'appel c'est surtout vers les jeunes. Je dirais aux jeunes de se rapprocher de nous parce que
Il y a beaucoup de choses à faire dans Baobab. Mais il faut que les jeunes s'impliquent. Parce que nous, on prend de l'âge. Les gens qui nous entourent sont âgés. Et les jeunes ne participent pas trop. Même pendant le rosaire, là, peut-être qu'on va trouver 3 ou 4 jeunes qui étaient là, présents. Les plus jeunes avaient peut-être entre 7, 8, 14 ans. Alors que Baobab est la plus grande communauté, il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes. Que ce soit dans les mouvements et tout, ils sont tous là. Mais on ne les sent pas. Alors vraiment, moi je souhaite vraiment qu'ils se rapprochent de la CEB d'abord. Parce que s'ils ne se rapprochent pas de la CEB, comment ils peuvent être dans la paroisse? Dans la paroisse, effectivement. Hein, c'est un peu difficile. Voilà. Donc vous avez des jeunes engagés dans la paroisse, mais il reste encore l'engagement. Il reste l'engagement dans la communauté. Ils sont engagés ailleurs, hein, mais pas dans la communauté. Mais l'exemple, il faut qu'ils le donnent dans la communauté. Effectivement. Pour que les plus jeunes puissent suivre. Effectivement. Hein? Et que vous puissiez... Mais bon, moi je les encourage. Peut-être qu'ils ont leur raison. Mais il faut vraiment qu'ils se rapprochent beaucoup plus de nous. Donc on encourage les jeunes à vraiment intégrer, mais vraiment participer aux activités de la communauté Sainte-Germaine. Nous avons besoin de vous. Et après votre pèlerinage, quel a été ce nouveau souffle que vous avez apporté à la communauté? Bon, le nouveau souffle, bon, comme on n'a pas encore repris, mais je me dis que le nouveau souffle, il faudrait qu'on se rapproche beaucoup plus du Seigneur. Parce que quand on va au pèlerinage, c'est là qu'on sent vraiment qu'il faut se rapprocher de notre Seigneur. Il faut se rapprocher des pauvres, des démunis, des malades, aider les autres et surtout s'aimer. Parce que quand on voit le périple qu'il a fait le Seigneur, son trajet, c'est-à-dire il faut être sur place pour le vivre. C'est vrai. Le vécu, c'est là-bas. Mais là, maintenant, moi, vraiment, ça m'a donné du punch. Je me dis qu'il faut vraiment suivre mon Seigneur et beaucoup prier, Maman Marie. Beaucoup la prier parce que ces prières-là, il nous la faut ici, pour notre pays, le Sénégal. Hein, pour nos CEB, pour nos jeunes surtout, qui n'ont pas de travail et tout. Mais qui ne se découragent pas. Il faut vraiment... Moi, ça m'a beaucoup plus rapproché. Et je sais que ça me rapprochera encore plus de l'Église. C'est vrai. Donc, tout le monde va faire le pèlerinage. Ah, je souhaite que tout le monde le fasse. Vraiment, c'est dur, mais quand on doit suivre le Seigneur, le chemin n'est pas facile. Il le faut. Au terme de notre épisode, de cet épisode de la vie de la paroisse, quel est votre dernier mot? Mais le dernier mot, je dirais d'abord merci à vous qui nous avez reçus ici. Et vraiment, le dernier mot, je dirais toujours les jeunes, venez vers nous, on a besoin de vous. Que ce soit à la paroisse, que ce soit dans les CEB. D'accord. Et qu'on continue les prières. Amen. Voilà. Alors, vous avez entendu Madame Atadje. Elle invite vraiment les jeunes à encore plus participer aux activités de la paroisse, mais tout d'abord à celles de la communauté, afin de pouvoir continuer vers la paroisse. Alors, chers jeunes, n'oubliez pas, la communauté de base, c'est vous. En attendant le prochain épisode, veuillez répondre à la question suivante. En espérant que ce numéro vous a plu, likez, commentez et partagez cette vidéo et on se dit à la prochaine.